Nous allons dire cette semaine la parasha de Korach, un épisode fort dramatique puisque cette parasha, cet épisode de l'histoire du peuple d'Israël est l'emblème, le symbole, j'allais dire l'archétype de la machloket. La machloket, c'est en fait ce débat malsain qui a pour but d'installer la division au sein d'une communauté, au sein d'un groupe, au sein d'un peuple. Et c'est ce que Korach, cousin de Moshe, a tenté de faire. Elle est intéressante parce que cette machloket, ce débat, cette dispute, cette rébellion est tellement symbolique, elle est tellement l'exemple de la rébellion à ne pas suivre, s'il y en avait qui étaient pour autant positives, alors qu'elle en devient le symbole même dans Pirkei Avot. Dans Pirkei Avot, dans les Maximes de nos pères, il est dit qu'il existe en fait deux types de machloket, deux types de débats. Il y a celui qui a un intérêt, celui qui l'on appelle la machloket leshem shamaim, celui qui a un intérêt, et on peut même jusqu'à dire qu'en fait, il a un but céleste. Quelque part, ses aspirations sont de réaliser la volonté céleste, donc la volonté de Dieu. Quelle est donc cette machloket qui est leshem shamaim? C'est, nous dit-on, la machloket entre Hillel et Shammai. Tout le monde connaît bien cette tension qu'il y avait parmi les maîtres d'Israël. De manière générale, on dit deux juifs, trois avis. Eh ben, en fait, il y avait un binôme. Quand ils ont appris les deux chez les mêmes maîtres, chez Shmaya et Avtalion, et on peut presque dire que la plupart du temps, tout les opposait. Lorsqu'Hillel disait kasher, Shammai disait pasoul. C'est intéressant, mais pour autant, la Torah considère que c'est un débat qui est nécessaire, un débat qui est bénéfique, un débat qui permet non seulement d'accepter à ce que l'autre ne pense pas comme toi, mais qui permet de grandir et de découvrir quelle est la halakha. Puis il existe une machloket qui n'est pas les Shem Shamaim, qui n'est pas pour les cieux, qui n'a pas d'aspiration et d'intention positive. L'exemple qui nous en est donné dans les Maximes de nos pères, Zo machloket Korach vechol adato. C'est la machloket entre Korach, le débat, la dispute entre Korach et son assemblée. Et là, les commentateurs font remarquer une chose pertinente. En effet, si tu veux faire le parallèle entre la machloket qui est les Shem Shamaim, c'est-à-dire le débat bénéfique, et celui qui ne l'est pas, et tu as bien sûr à chaque fois dans un débat deux parties. Tu as la partie dans le débat bénéfique, la partie de Hillel face à Shammai, Shammai face à Hillel. Dans l'autre débat, c'était bien notre paracha va raconter que Korach et son assemblée de révolter. Dans leur rébellion, ils se sont opposés à Moshe. Et voilà qu'ici, nos sages nous disent la machloket, qui est Shalol Hashem Shamaim, qui n'est pas pour les cieux, c'est celle où Korach est avec son assemblée. Et on ne parle pas de Moshe. Comment est-ce possible? Alors à cela, nous donnons deux réponses. La première, c'est que en fait, Moshe n'en voulait pas à Korach. Moshe n'a pas commencé le débat avec Korach. Moshe était étranger au débat. Moshe est un homme de vérité et un homme de paix. Et donc, à partir de là, il est clair que Moshe n'est pas investi dans cette discussion, tout autant que dans la machloket, les Shem Shamaim, nous avons bien sûr Hillel et Shammai qui se confrontent, qui confrontent leurs idées et qui essaient de découvrir
la liberté. Ici, nous avons tout simplement Korach qui s'oppose à Moshe sans que Moshe ne lui en veut. Et puis, en face, nous avons encore une autre explication. Parce que, en fait, si Moshe reste étranger à ce débat, à cette dispute, il s'avère que les intentions de Korach sont les siennes et celles de chacun de son assemblée sont totalement différentes. En fait, très souvent, lorsqu'on s'oppose à une personnalité, par exemple, lorsqu'on s'oppose au peuple d'Israël, lorsque on se met d'accord au moins, comme Ammon et Moab, on se met d'accord pour attaquer le peuple d'Israël, mais force est de constater que ces deux parties ne sont pas eux-mêmes des amis, ils sont normalement des ennemis, ils se sont mis d'accord sur une chose, celle d'attaquer Israël. Il en est de même pour Korach et son assemblée. Rien ne les... C'était une assemblée, mais rien ne les rassemblait. Rien ne faisait d'eux un seul groupe homogène, un groupe avec une même idée. En fait, chacun pensait égoïstement qu'à lui. Mais sur une chose, ils étaient d'accord, c'était celle de contredire Moshe, celle de déboulonner, si on peut dire, Moshe de son piédestal. Et voilà que dans cet aspect de la marloquette, dans cet aspect du débat et de la dispute, de la rébellion, Korach, ses opposés, c'est pas Moshe, c'est son assemblée elle-même, où chacun essaie de tirer, si on peut dire, la couverture de son côté. Alors, revenons aux détails de notre paracha. Notre parachat Korach, a 95 versets. On retombe dans des parachiotes relativement courtes. 95 versets, 9 mitzvot. 9 des 613 mitzvot se trouvent dans la paracha de Korach. Parmi ces mitzvot, il y a 5 mitzvot assez, 5 prérogatives, 5 injonctions et 4 interdictions, 4 mitzvot le tassé. Les sujets qui sont abordés dans notre parachat, nous l'avons dit, en premier lieu et essentiellement la rébellion de Korach, puis la punition de cette mauvaise assemblée qui s'est révoltée contre Moshe, entre autres une épidémie a touché le peuple d'Israël qui se révolte encore, même après que les responsables de la rébellion aient été punis, ils se révoltent encore et une épidémie les touche. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu ordonne à Aaron d'user d'un petit secret. Un secret qu'il a appris dans les cieux, il sait que la Kétoret, l'encens, est vecteur de vie. Et à partir de ce moment-là, Aaron allume encore une fois l'encens, qu'il met dans une marta, dans une pelle, et il traverse le peuple, il traverse les personnes qui sont blessées par l'épidémie, frappées par l'épidémie, et ainsi il les guérit, et l'épidémie s'arrête. Après cet épisode, Dieu veut bien montrer qu'effectivement, Aaron mérite son poste de Cohen. Alors il fait un test, il demande à chaque chef de tribu d'apporter une canne sur laquelle sera inscrit le nom du chef de tribu. Et de placer cette canne dans le sanctuaire. Quelle ne fit pas leur surprise de voir le lendemain matin cette canne qui a fleuri. Mais laquelle? Celle de Aaron. Une canne qui a fleuri, qui a bourgeonné, qui a donné même un fruit, l'amande. Il y a ici toute une symbolique, mais aujourd'hui, nous ne nous arrêterons pas sur ce passage-là.
Et la fin de la paracha vient encore une fois confirmer le statut privilégié des Kohanim et des Lévim, au point où il y a de nombreuses offrandes que Dieu réserve aux Kohanim et aux Lévim, et Dieu nous le rappelle encore une fois dans notre paracha pour bien confirmer le statut des Kohanim et des Lévim. Aujourd'hui, si je voulais tout d'abord, avant d'aborder le sujet de la rébellion de Korach, mettre un petit point rapidement, parler d'un élément dans notre paracha. Un des passages de la paracha décrit cette interpellation de Moshe auprès de la rébellion et de leur dire, écoutez, qu'est-ce que vous réclamez? Être Kohen Gadol? Kohen Gadol, ça consiste à offrir l'encens. Vous savez bien que le point culminant de la journée de Kippour, c'était lorsque le Kohen Gadol rentrait dans le Saint des Saints avec une pelletée d'encens, et lorsque le Saint des Saints était plein d'une nuée fabriquée par cet encens-là, alors il composait une petite prière pour le bien-être du peuple d'Israël durant l'année courante. Et donc, c'est effectivement un des rites les plus sacrés. Et voilà que Moshe invite ces 250 rebelles à préparer chacun l'encens. Vous voulez être Kohen? Je vous donne l'opportunité d'être le Kohen Gadol d'un jour. Et vous allez offrir cet encens. Sauf que vous devez savoir qu'il n'y a qu'un seul Kohen Gadol. Et seul celui que Dieu aura choisi s'en sortira vivant. Ce qui est étonnant, c'est de voir que le lendemain matin, les 250 personnes se sont présentées. Étaient-ils tous inconscients, si inconscients que de croire égoïstement que c'est eux-mêmes qui allaient s'en sortir? Eux, tout seuls, et que tous les autres allaient mourir? Alors, en fait, il est intéressant de poser cette question parce que cette question se pose aussi sur la dernière période du deuxième temple de Jérusalem. Le sage relate que pendant la dernière période du temple de Jérusalem, alors c'était aussi une période dramatique parce qu'en fait, Kohen Gadol n'était pas celui qui méritait, mais celui qui avait payé pour être Kohen Gadol. Certes, il faisait partie de la tribu des Kohen Gadol, mais celui qui payait le droit d'être Kohen Gadol auprès des Romains, alors c'est lui qui avait le droit de faire tout le rite de Yom Kippour et d'offrir l'encens dans le Saint des Saints. Sauf que, étant donné qu'il n'était pas au niveau, alors celui qui entrait dans le Saint des Saints alors qu'il n'était pas à un niveau spirituel requis, il perdait la vie. Alors ça s'est produit une année, une deuxième année, une troisième année, une quatrième année. Dès qu'il rentrait dans ce Saint des Saints, avec cette pelletée d'encens, il s'écroulait et il perdait la vie. Et là, on peut se demander, mais est-ce si intelligent que ça, que de payer une année, alors que j'ai déjà l'expérience d'une succession d'années où des Kohanim ont perdu la vie simplement parce qu'ils n'étaient pas au niveau? Comment puis-je simplement espérer m'en sortir? Alors que je sais pertinemment que ce n'est pas mon degré de sainteté ou de sagesse qui m'a placé, qui me placera au poste de Kohen Gadol, mais mon argent. Alors le rabbi donne une explication assez extraordinaire.
dit ces personnes, aussi impies étaient-elles, elles n'en avaient pas moins envie de vivre des expériences spirituelles. Quelque part dans leur cœur, ils voulaient vivre une fois, voir une fois la manifestation du divin et la divinité dans son apparition la plus absolue dans le Saint des Saints. Et pour cela, ils étaient prêts à mourir. C'est assez extraordinaire de voir ô combien, quelle que soit la personne que l'on pourra définir comme éloignée, quelque part au fond de son cœur, elle aspire à voir la vérité. Pour cette vérité, elle est prête à donner sa vie. Et c'est la raison pour laquelle, d'année en année, certains de ces nobles de Jérusalem, certes de famille de Kohanim, payaient pour être Kohen Gadol, tout en sachant que ce jour-là, ils allaient perdre la vie, mais au moins, ils seront entrés dans le Saint des Saints, ils auront eu cette expérience extraordinaire. Ainsi en était-il pour les 250 rebelles. Si seulement un moment, on pouvait vivre la même expérience spirituelle que celle qu'ont vécue Nadav et Avihu, les fils de Aaron, qui eux aussi, en offrant l'encens, sont morts. Sont morts tout simplement parce qu'ils se sont trop approchés d'Hachem. Et avant de donner donc un jugement hâtif sur le rebelle, il faut peut-être analyser et voir quelles sont ses motivations. Et ces motivations sont-elles totalement négatives ou non? Force est de constater, à travers ce récit, que ces 250 personnes rebelles voulaient quelque part, eux aussi, avoir ce privilège, au moins un instant dans leur existence, ce privilège que Moshe avait d'avoir un face-à-face avec Dieu. Venons-en maintenant au sujet central de notre paracha. Voici, comme on l'a dit, Korach et ses camarades, ces acolytes qui se présentent devant Moshe et qui clament haut et fort Kol Aeda Kulam Gedoshim. Toute l'assemblée est sainte. Depuis le don de la Torah, nous pouvons dire qu'effectivement Dieu a fait de nous un peuple de rois, un peuple de prêtres, un peuple saint. Alors pourquoi réclamez-vous à Aaron et Moshe un statut particulier? Pourquoi êtes-vous à des postes particuliers alors que nous aussi, nous sommes tout à fait saints et nous pouvons nous réclamer du même niveau que vous? Cet argument peut paraître un argument qui est juste. Là où on se pose un problème, c'est simplement de savoir, dis-moi Korach, pourquoi tu as attendu tant de temps pour te révolter? Pourquoi cette phrase? Tu dis, mais attends, nous sommes tous un peuple saint. Pourquoi, alors que Matan Torah, c'était il y a 1 an et plus, pourquoi tu attends que l'histoire des explorateurs se passe, et c'est là, tu as une petite bête qui te monte à la tête, et tu te dis, tiens, moi aussi, je vais me rebeller contre Moshe, je vais me rebeller contre Aaron, je vais me révolter et dire que je ne suis pas d'accord qu'ils aient un statut particulier. Quand bien même, vous allez dire qu'il en voulait à Aaron d'avoir pris la place de grand prêtre, mais ça fait déjà quelques mois que Aaron est grand prêtre. C'est le jour même qu'il aurait dû se rebeller. Pourquoi a-t-il attendu tant de temps pour initier sa révolte? Alors vous me direz, mais monsieur le rabbin, En Mugdam ou Mouchar Batorah. Eh bien que
la Torah ne cite pas les événements dans un ordre chronologique. Alors disons, estimons que Korach se soit révolté bien avant et que la Torah nous en ait fait le constat que maintenant. Alors il y a un petit détail justement dans le récit de Korach. Avec Korach, il y avait deux rebelles, Datan et Aviram. Et lorsque Moshe les invite à se présenter devant Moshe pour justement discuter, échanger, trouver peut-être un accord, alors ils refusent de venir. Et que lui disent-ils? Mais tu n'as même pas été capable de nous mener à la terre que tu nous as promise. Ce qui montre bien que cet événement a effectivement eu lieu précisément après l'épisode des explorateurs. Parce qu'il y a eu l'épisode des explorateurs et qu'il a été décidé. Parce que ce peuple est condamné à rester, cette génération est condamnée à rester dans le désert jusqu'à disparaître, jusqu'à créer une nouvelle génération. Alors, en effet, ces Datan et Aviram viennent et disent à Moshe, écoute, tu n'as même pas été capable de nous emmener en terre d'Israël. Ce qui montre bien qu'effectivement, l'événement de Korach, la rébellion de Korach, de Datan et Aviram et de leurs acolytes était bien après l'épisode des explorateurs. Pourquoi a-t-il attendu tant de temps? Alors, pour nous aider à répondre à cette question, on va se remémorer, en fait, ce que nous avons expliqué la semaine dernière. La semaine dernière, nous avons expliqué quelles étaient les intentions des explorateurs. Les explorateurs avaient en fait une intention pure. Les explorateurs, c'est ces hommes qui ont préféré rester dans le désert plutôt que de traverser le Jourdain et d'avoir à s'investir dans les affaires terrestres. Pour les explorateurs, l'essentiel dans la vie, l'essentiel de la vie et de l'existence, c'est le rapport que j'ai avec Dieu, les intentions, la spiritualité, des expériences de l'étude et de la prière. Or, dans le désert, tout se prêtait à cet état d'esprit. C'est bien le cas de le dire. C'était un état d'esprit. Un esprit libre pour pouvoir étudier, pour pouvoir prier. Parce qu'aucun besoin matériel était à construire, puisque tout nous était fourni du ciel. Alors que, en rentrant sur la terre d'Israël, il fallait commencer à agir, à changer le monde, à faire de cette terre Eretz Noshevet, une terre habitable. Ça demande beaucoup d'investissement, ça demande bien sûr beaucoup de sacrifices, notamment sur notre rapport avec Dieu. Et c'est là, Moshe leur dit, vous faites une erreur, parce que dans le judaïsme, Hamaaseh ou Haïkar, c'est l'action qui est essentielle. L'action est essentielle. Figurez-vous que si une personne décide le soir de Pessah de faire une conférence, quand bien même va-t-il aborder les sujets les plus philosophiques ou même mystiques de la matzah, sans avoir mangé de la matzah, il a certes évoqué la matzah, mais il n'a pas fait la mitzvah de matzah. Quelqu'un qui se trouve par hasard dans un seder, il y a eu la lumière, comme on dit, et puis pendant que le rabbin est en train de lire la Haggadah, il n'a aucune idée de ce que sont ces galettes qui sont sur la table. Il commence à les grignoter, à les manger, Il n'a pas l'idée, l'intention de se souvenir de la sortie d'Égypte, et pourtant, à la fin de la soirée, celui qui a disserté sans avoir mangé de la matzah n'a pas fait la mitzvah, quand bien même l'a-t-il saisi dans son esprit,
mais celui qui aura mangé de la matzah, qui a fait l'action, même s'il ne l'a pas totalement comprise, alors, et certainement pas du tout, alors il a fait, lui, la mitzvah. Et c'est ce que Moshe leur dit, nous devons faire ici-bas une résidence pour Dieu. Et dès lors que nous devons faire une résidence pour Dieu, c'est l'acte qui compte. Il y a un moment où il faudra quitter le désert pour changer le monde, pour labourer, pour semer. Cette idée a mis la puce à l'oreille, dans l'oreille de Korach. Parce que Korach se disait, tiens, ah bon, jusque-là je pensais qu'en fait, l'expérience spirituelle prime. Et dans ce cas-là, il est clair que je ne peux égaler Moshe, je ne peux égaler Aaron dans leur expérience spirituelle. Ces hommes sont immensément grands parce qu'ils sont tellement proches de Dieu. Dieu s'adresse à eux en face à face, du moins à Moshe, en face à face. Moshe nous transmet ce qu'il entend lui-même de la bouche de Dieu. À aucun moment, Korach ne peut croire qu'il est supérieur à Moshe, sur ce point-là au moins. Il en est de même pour Aaron. Aaron est cet homme qu'on a choisi parce que Aaron a cette proximité avec le divin, avec le spirituel. Alors jusque-là, je pouvais, depuis Matan Torah, savoir qu'effectivement Moshe a une place privilégiée, quand bien même nous étions tous les élèves de Dieu. Et tous, nous avons été élevés au rang de saints et de peuples, de rois, d'ambassadeurs de Dieu. Mais il est clair que, en matière d'intention, d'expérience spirituelle, Moshe Rabbeinu est bien plus grand que moi, Aaron est bien plus grand que moi. Mais maintenant, Moshe, tu viens d'expliquer au peuple entier que ce ne sont pas les intentions qui comptent, mais l'action. À partir de ce moment-là, je ne comprends pas pourquoi tu es supérieur aux autres. Si c'est l'action qui compte, je mets les mêmes tefilines que toi, mes actes sont exactement les mêmes. Nous servons Dieu de manière totalement identique. Si c'est l'acte qui compte, si c'est l'acte qui prime, à partir de ce moment-là, pourquoi êtes-vous des privilégiés? C'est intéressant parce que cet argument paraît donc légitime. C'est un argumentaire judicieux. Et pourtant, Moshe Rabbeinu va, pour leur répondre, les inviter à se présenter le lendemain matin avec des pelletés d'encens. Nous en avons parlé, mais nous allons développer un point. Tout d'abord, en quoi cette invitation est-elle la réponse à l'argument de Korach? Je ne comprends pas. Tu vas seulement prouver qu'il y en a un qui va survivre, notamment ce sera Aaron. Mais en quoi cela répond à l'argument? Ça va seulement dire que Dieu a choisi Aaron. Ok. Alors, la réponse à cette énigme vient dans la manière avec laquelle Moshe a formulé cette invitation. Il leur dit « Boker veyod Hashem et Asherlo ». Demain matin, alors Dieu fera savoir qui lui appartient. Pourquoi a-t-il remis le dénouement de cette rébellion au lendemain matin? Pourquoi ne pas régler l'affaire tout de suite?
Alors, Rachi nous donne deux raisons. La première, c'est qu'il leur dit demain matin, dites-moi, le jour et la nuit, vous pouvez changer quelque chose? Non. Et puisque vous ne pouvez rien y changer, alors ce jour et cette nuit sont tout simplement la volonté de Dieu. C'est Dieu qui c'est Dieu qui a mis des limites, même dans la nature. Et ainsi, Dieu aurait créé une hiérarchie. Moshe, Aaron, les chefs de tribu, les juges, et puis le peuple. Deuxième explication donnée par Rashi, il leur a donné la nuit pour faire tchouva. Peut-être que c'est d'ici l'origine de l'expression « la nuit porte conseil ». Néanmoins, les deux explications ne sont a priori pas satisfaisantes si on les comprend littéralement. Parce que s'il voulait leur dire, alors qu'il fallait finir cette rébellion au plus vite, mais s'il voulait leur dire qu'on ne peut rien changer à certaines choses qui sont le choix de Dieu, le jour et la nuit, Aaron et le reste du peuple, alors il aurait pu leur dire, de la même manière qu'il leur a dit, vous ne pouvez pas empêcher le jour de se lever, il aurait pu leur dire, vous ne pouvez pas empêcher la nuit de tomber, puisqu'ils sont venus et ils l'ont attaqué et ils ont sollicité ces réponses alors que c'était en plein jour. Il aurait pu leur dire, écoutez, la nuit va tomber. Si vous arrivez à stopper la nuit, à stopper une des règles que Dieu a inscrites dans la nature, alors peut-être que vous pourrez aussi changer une autre règle de Dieu, à ce qu'il y a effectivement une hiérarchie, Moshe, Aaron, etc. Pourquoi aurait-il laissé durer et perdurer cette rébellion? Et puis, l'autre explication aussi ne paraît pas satisfaisante. Pourquoi dire que Moshe Rabbeinu leur laisse jusqu'au matin pour faire tchouva? Pourquoi pas 10 minutes? Pourquoi pas un quart d'heure? Pourquoi pas 1 heure, 2 heures, 10 heures, 15 jours? De deux choses l'une. Ou ils seront capables de faire tchouva, et la tchouva peut se faire en un instant. On a l'habitude de dire dans le Zohar qu'un soupir, c'est déjà un sentiment de tchouva, un élan de teshuva. Alors, nul n'a besoin d'avoir 15 jours pour cela, d'avoir même une nuit pour cela. Et s'ils ne sont pas à même de faire tchouva, quelle que soit la durée, ils ne la feront pas. Pourquoi donc leur avoir donné jusqu'au matin? En fait, ce que Moshe voulait leur dire. Oui, tu as raison. J'ai bien dit la semaine dernière dans l'épisode des explorateurs que c'est l'action qui est essentielle. Sauf que cette action, elle a pour but de bâtir, de faire de cette terre, de ce monde, un monde parfait, un monde qui deviendrait la résidence de Dieu ici-bas. Or, dans une résidence, il ne suffit pas, par chacun de nos actes,
d'entasser une pierre sur l'autre. Pour faire une première paroi, une deuxième paroi. Faut-il encore que dans cette maison, il y ait des espaces qui laissent entrer la lumière. La maison doit être lumineuse. Il faut aussi éclairer la maison, même de l'intérieur. Autrement, nul n'a besoin d'une maison dans laquelle il ne saura vaquer, se mouvoir. Alors, en effet, Korach, tu as raison. J'ai bien dit la semaine dernière aux explorateurs que l'essentiel, c'est l'action. Mais ce n'est pas pour autant à ce qu'un juif doit se limiter à l'action, à une action sèche, à une action sans sens, à une action morte, une action sans enthousiasme, à une routine. Non. Un juif se doit d'être motivé. Un juif se doit d'être enthousiaste. Un juif se doit d'être joyeux au moment où il fait les mitzvot. Et par cela, il apporte de la lumière. Un juif se doit de comprendre la proximité qu'il atteint, le lien qu'il crée au moment où il fait une mitzvah, le lien qu'il crée avec le divin, la proximité qui s'établit avec le divin. La mitzvah devient tzavta, comme dit le Zohar, c'est-à-dire un lien, un moyen de communiquer avec Dieu. Il y a l'acte, certes, et l'acte, c'est une pierre en plus dans l'édifice, que de faire de ce monde une résidence pour Dieu. Mais nous avons aussi le devoir d'apporter la lumière, et la lumière, ce sont les bonnes intentions. Et en cela, en effet, toi-même, qui as admis que dans ce domaine, il s'avère que Dieu a fait à ce que Moshe ait plus de proximité spirituelle que les autres. Aaron, d'une autre manière, lui aussi. Et c'est ce qui justifie précisément leur statut particulier. Donc en fait, d'une part, Korach ne pouvait se révolter contre Moshe avant d'avoir entendu ce que Moshe avait répondu aux Meraglim, aux explorateurs. Et puis, Moshe remet les pendules à l'heure, parce qu'effectivement, après avoir entendu les explorateurs, on peut faire une certaine erreur et penser que l'acte, un acte de routine, serait suffisant pour servir Hachem. C'est dans cet esprit que nos sages ont l'habitude de formuler ainsi, sous une forme d'une expression qui traduit le service de Dieu dans les mots Tshuva ou Maasim Tovim. Nous sommes là, sur terre, pour entamer une Teshuva, un retour vers le divin. Et Maasim Tovim, Tshuva pas dans le sens de repentance, de rachat, de réparation, mais précisément comme un élan, une aspiration spirituelle. Et voilà que le mot d'après, c'est Tshuva et bonnes actions. Intéressant que nos sages utilisent le mot bonne action plutôt que mitzvot. Pourquoi nous disent-ils Tshuva ou Maasim Tovim? Parce qu'en fait, nous pouvons faire des mitzvot qui ne sont pas des Maasim Tovim. Nous pouvons faire des mitzvot qui, rappelez-vous que le mot Tov, la première fois qu'il est utilisé, c'est lorsque Dieu voit la lumière. La lumière, c'est quelque chose qui est Tov. Lorsque quelque chose est Tov, par définition, il est lumineux. Et donc, il peut y avoir des mitzvot qui ne sont pas des Maasim Tovim. Lorsqu'on n'a aucune motivation, aucune aspiration, aucune intention profonde, et que l'on fait les mitzvot tout simplement dans l'acte, pour se rendre quitte, les mitzvot, il leur manque quelque chose, il leur manque de la lumière,
ce ne sont pas des bonnes actions, ce sont des actions. On a fait notre devoir, rien de plus. Pour que nos actions soient bonnes, il leur faut un préalable. Il leur faut un préambule, j'allais dire. Plutôt, teshuva, à ce qu'il y ait une dynamique, une volonté de s'approcher un peu plus et un peu plus chaque jour d'Hachem. Ainsi, donc, nos mitzvot deviennent quelque chose qui est plutôt lumineux. Ainsi, nous avons, entre la paracha de la semaine dernière et la paracha de cette semaine, la réponse à deux tendances. On entend très souvent, vous savez, moi je suis un juif. Certes, mais un juif du cœur. Je n'ai pas besoin des mitzvot. Je me sens proche de Dieu et je n'ai pas besoin de mettre les tefilines, je n'ai pas besoin d'étudier la Torah, je n'ai pas besoin de lire le schéma. Je suis un juif. Ça suffit. Et dans mon cœur, sachez, et soyez-en convaincus, je suis un juif. Alors, on peut dire à cette personne, tu as raison. Indéniablement, oui, tu es juif, et tu le ressens très fort. Mais ce que Dieu attend, c'est que tu arrêtes d'être un explorateur. Quelqu'un qui veut vivre son judaïsme uniquement dans son cœur, spirituellement, dans le désert. Dieu a besoin, parce que nous soyons ses partenaires, des acteurs dans la cité, des acteurs qui viendront changer le monde et l'amener à la perfection. Et puis il y a les autres. Il y a ceux qui disent, mais peu importe le côté spirituel, philosophique, mystique de nos mitzvot. Si j'arrive à m'acquitter tout simplement en faisant les mitzvot. C'est déjà bien à ce que je mange kasher, que je mette les tefilines, que je fasse le schéma, que je observe le Shabbat. Pourquoi suis-je obligé d'être enthousiaste, joyeux, animé d'une lumière à l'intérieur de moi? Alors ça, c'est Korach en fait. Et lui, nous répondons, mais écoute, certes, tu fais déjà de grandes choses en faisant les mitzvot. Tu es quelqu'un, oui, d'exceptionnel, puisque, quand bien même tu ne comprends pas, tu es prêt à faire les mitzvot. Mais tu es en train de construire une maison pour Dieu, et dès lors qu'il s'agit d'une maison pour Dieu, alors il faut qu'elle soit lumineuse, et il faut que ton judaïsme soit joyeux et enthousiaste. Shabbat Shalom.